Mais je n'en ai rien à foutre, Victoire. Tu sembles avoir oublié que je t'ai dit que Arlette attend un enfant de moi. Elle au moins ne m'a pas trompé comme toi. Sous ce soleil doré, où soufflait un vent en plein midi, les arbres perdaient leur feuillage, pour se déverser sur le sol humide. La terre rouge qui avait formé des tas de boue à cause de la pluie de ce matin, semblait tarie par le soleil. On pouvait voir le toit des maisons briller, les villageois en profitaient pour sécher leur culture. Du maïs, du manioc entassé dans des grandes bassines, pour en faire de la farine de manioc une fois sec. On pouvait aussi repérer devant la cour de quelques concessions, des nappes de cacao étendues au soleil, ainsi que des oignons, haricots rouges et blancs. C'était la saison des récoltes à Koussoukouingou, située au nord-ouest du Bénin. Johan, jeune garçon de 10 ans, du haut de ses 1,65 m, réussit à sauter sur le prunier planté au milieu de la cour, pour cueillir quelques prunes. Il les envoya à la braise chez sa sœur bien installée à la cuisine traditionnelle derrière la maison. Johan était le plus grand garçon de son école. Du fait de sa taille disproportionnelle à son âge, ses amis lui avaient attribué le sobriquet longueur. Pendant qu'il effectuait sa dernière cueillette, il reçut des injonctions de sa sœur, lui demandant de revenir rapidement vers elle. Johan s'exécuta, et alla retrouver sa sœur à la cuisine. Dans la braise produite par le charbon, Roxane, 14 ans, braisait les prunes que son frère lui avait ramenées. Elle saisit une assiette en plastique, et jeta une prune à l'intérieur, manquant de la brûler. Étonnée de ne pas voir son frère réagir à sa douleur, elle s'exclama. Merci de te soucier de moi. Je me brûle pour te briser les prunes, et tu ne peux pas me dire Yako. Yako. Merci pour les prunes. Il y en a encore si tu veux. Non, ça va pour aujourd'hui. Si papa sait qu'on a cueilli ça, il va nous punir. On ferait mieux d'aller balayer la cour. Je le fais après avoir mangé mes prunes. Elles sont bien braisées. Tu es vraiment doué, tu sais. Merci. Ne t'inquiète pas. Prends ton temps pour manger. Je vais moi-même aller balayer la cour, avant qu'il n'arrive. Reste ici. Roxane prenait son rôle de grande sœur trop à cœur. À son jeune âge, elle savait tout faire, du moins ce que sa mère lui avait appris. Dans la petite maison de terre où vivaient les enfants, se trouvait Victoire. Cette jeune maman de 38 ans, vivait maritalement avec Théodore, le père de ses enfants. Victoire nettoyait les meubles. Elle passait l'éponge sur l'armoire, ainsi que les fauteuils, qui meublaient le petit salon. Sur les murs, étaient accrochées les photos de leurs 2 enfants. Sur l'une, on pouvait voir le petit Johan à l'âge de 4 ans, qui venait de recevoir son diplôme de la maternelle. Sur une autre photo, on pouvait voir Roxane bien vêtue dans une belle robe, à l'occasion de la fête de fin d'année, il y avait plusieurs années. Victoire saisit une photo, où elle était dessus avec son fiancé. C'était lors de son toquer la porte. Cela remontait à plus de 10 ans. Ils étaient si heureux, si impatients de vivre sous le même toit, si excités à l'idée de se marier et faire une grande fête, d'être le couple modèle du village, ce qu'on allait pointer du doigt, pour applaudir leur longue vie commune. Hélas, le temps passait, et la vie lui montrait une autre facette qu'elle n'aurait jamais souhaité voir. Toujours pas mariée depuis des années, elle nourrissait l'espoir qu'un jour, Théodore déciderait de légaliser leur union. Mais plus le temps passait, plus cet espoir faiblissait. Victoire passait l'éponge sur ses meubles, et à chaque pas, elle jetait un coup d'œil dehors, espérant voir son fiancé, ou le taxi qu'il conduisait arriver. Sorti la veille pour le travail, il n'était toujours pas revenu. Ce n'était pas la première fois que Théodore découchait. Il avait pris cette habitude depuis quelques mois déjà.
Victoire, quant à elle, avait pris la ferme résolution de ne plus l'attendre le soir. Elle savait qu'il finirait par entrer, quel que soit le temps passé dehors. Aujourd'hui, elle espérait le voir, car elle aimerait discuter avec lui, car cette situation avait assez duré. Il ne prenait plus soin de la maison, encore moins des enfants, qui devaient manger et se vêtir. Encore heureux qu'il soit en vacances. Victoire n'est pas le genre de femme à attendre tout d'un homme. Elle se battait à son niveau, selon ses moyens, et la disponibilité des denrées alimentaires. Le soir et selon les saisons, elle braisait maïs, prunes, patates, ignames, bref tout ce qui pouvait se vendre. Elle touchait à tout, du moment où ça pouvait lui rapporter quelque chose pour nourrir ses enfants, laissé à sa charge. Grâce à son commerce, elle parvenait à leur donner à manger, et à payer quelques factures. Depuis que Théodore avait renoncé à ses devoirs, pour embrasser le monde de la nuit et la vie de débauche, elle était obligée de tout faire seule. Victoire se dirigea vers la chambre, où elle passa encore l'éponge. Le lit était dressé. Elle se demandait pourquoi elle continuait à bien tenir cette chambre, qui ne voyait qu'elle depuis plusieurs mois. Elle ne se souvenait même plus de la dernière fois, où elle avait partagé une intimité avec son fiancé. Mais que leur était-il arrivé ? Pourquoi tout avait changé ? Qu'est-ce qui n'avait pas marché ? Il était vrai qu'avec ses multiples occupations, elle avait perdu toute sa beauté et son éclat. Victoire était plus vieille que son âge. Elle portait sur ses épaules le poids de sa vie, la misère à laquelle ses enfants et elle étaient confrontés, et le plus douloureux, était qu'elle semblait ne voir aucune voie de secours. Le bout du tunnel semblait être très loin encore. Les cris de son fils disant avec excitation « Papa, papa » l'interpellèrent. Elle comprit qu'il était de retour. Théodore, homme de la quarantaine, entra dans la chambre. Il portait des vêtements différents de ceux avec lesquels il était sorti la veille. Victoire en fit la remarque. Théodore s'assit sur le lit, en poussant un cri de soulagement. Victoire le regarda avec insistance, ce qui le gêna. « Je peux savoir pourquoi tu me regardes comme ça ? Tu es conscient que tu as encore découché une énième fois ? Tu penses que c'est une habitude que doit avoir un père ? Quelle éducation pour ton fils ? Et pardon, ne commence pas avec les discours. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi aujourd'hui. D'ailleurs toi et moi, il faut qu'on cause. Ça tombe très bien, parce que je voudrais aussi te parler. Je vais commencer si tu veux bien. Pouf, et je sais déjà ce que tu vas me dire, et laisse-moi te dire que ça me laisse à 37 degrés. Tu peux parler. Je peux comprendre que tu te fous de moi. Mais les enfants ? Que t'ont-ils fait pour que tu les méprises tant ? Cette année tu n'as pas payé l'école de Roxane, tu ne t'es même pas demandé comment j'ai fait pour qu'elle aille à l'école. N'en parlons même pas de leur santé, nutrition, vêtements. Tu ne t'en occupes plus. Toute cette année Théodore, tu n'as rien fait. Dis-moi, si je n'avais pas ce commerce, comment penses-tu que j'allais pouvoir gérer toutes ces responsabilités seule ? Monsieur cela coule douce dehors avec sa jeune nénette. Ah oui. Je sais très bien avec qui tu passes tes nuits. C'est la fille d'un notable, et pas des moindres, il est conseiller du chef du village. Tu as bien fait tes devoirs. Bravo. Il faut dire que tu n'as rien fait pour cacher cette liaison. Tout le monde le sait, et c'est moi qui passe pour la femme pitoyable. Tu es fier de toi, j'espère. Ma chère, pour commencer, je vais te dire que ta fille est aussi inutile que toi. Eh oui. Elle ne sert à rien, à part se frotter aux petits garçons dehors. Je ne te permets pas de dire ça de Roxane. C'est pourtant la vérité. L'année passée, elle a brillamment raté son examen de BEPC, et tu voulais que je retire mon précieux argent pour lui payer l'école, alors qu'elle ne faut rien. Une petite rêveuse, qui ne pense qu'à devenir célèbre. Elle se voit déjà dans un univers de stars. Elle pense vraiment que c'est avec cette médiocrité qu'elle va réussir ? Ne me faites pas rire. Même cette année, elle ne va pas réussir son examen. Un père qui parle ainsi de sa fille, mon Dieu c'est méchant. Je te dis la vérité, et tu le sais. Si elle est comme ça, c'est à cause de toi. Tu es toujours en train d'accepter ce qu'elle fait.
des choses bêtes qu'elle voit à la télé. Je vous plains vraiment. Et Johan? Ce garçon n'est pas mon fils. Je vais toujours te le répéter. Tu es décidément incorrigible. J'ai pitié de toi. Cet enfant n'est pas de moi. Tu as vu comment il est noir? On dirait du cirage. Personne chez moi, ni de chez toi n'a ce teint si sombre. En plus à taille de girafe. Qui de nous est si grand de taille? Hein? Dis-moi qui? Tu l'as sûrement fait avec un Malien, ou un Sénégalais. Oui, c'est ça. Un enfant qui n'a rien de moi ni de toi? Ah non, il vient d'ailleurs. Je me suis réservé pour parler, mais là, je ne peux plus garder ça sur le cœur. Quand je me rappelle même à l'époque à sa première année, ma mère me l'avait soufflé à l'oreille, et moi j'ai dit non qu'elle se trompait. Mais aujourd'hui je lui donne raison. Johan n'est pas mon fils. Ce que tu me dis là, me fait atrocement mal. J'ai comme l'impression que cette fille, que tu côtoies te bourre la tête des conneries. Et comme un cancre sans cervelle, tu crois à tout ce qu'elle te met dans la tête. Tu as dit ce que tu avais à dire, et moi je vais faire de même. Vois-tu Victoire? Ça fait plus d'une année, que toi et moi sommes en désaccord sur tout ce qui nous lie. Si je me suis aventuré dehors, c'était évidemment pour changer d'air. L'air de cette maison m'est insupportable. J'ai rencontré Arlette, cette fille qui a conquis mon cœur, et pour qui je suis prêt à tout. Arlette attend un enfant de moi, voilà. Victoire ouvrit grand les yeux. Elle tendit bien les oreilles, pour mieux l'écouter, dans l'espoir qu'ils disent que c'était une blague. Théodore continua son récit. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Quand je suis avec elle, j'oublie tout, je suis heureux. Je ne pense à rien d'autre, que cet instant que nous passons. Arlette m'apprend à devenir une meilleure personne. Elle a beaucoup d'idées pour l'avenir, passant par mon travail, où elle va m'apporter un énorme soutien. Je pourrais faire la ligne des grandes villes, avec un car à ma disposition. C'est juste énorme ce que cette fille est capable de faire. En 2 ans de relation, elle a réussi où tu as échoué en 15 ans. 15 ans Victoire, je n'ai toujours pas évolué. Je suis toujours au même point de départ. Une personne qui quitte le village et revient après 10 ans, va me trouver dans la même position. Il est donc clair que tu ne portes pas chance. Peut-être que c'est pour ça que je n'ai jamais pu te traîner devant le maire. Je pense que j'avais bien vu, sinon aujourd'hui je serais en train de regretter. Je veux passer le temps de vie qu'il me reste auprès des personnes que j'aime, les personnes qui ont un apport positif dans ma vie. Alors, j'ai pris la décision d'épouser Arlette. Victoire ne sentait plus ses pieds. Elle s'agrippa rapidement sur la table qui se trouvait dans la chambre, au risque de s'écrouler au sol. Pendant un moment, elle avait pensé que cette discussion finirait comme les autres. Qu'il allait s'énerver et quitter la maison. Mais là, c'était autre chose. Il voulait épouser cette fille. Elle ne s'attendait pas à un tel rebondissement. Elle respira profondément, avant de l'interroger. Pardon? Tu veux quoi? Tu as très bien compris Victoire. Toi et moi c'est bon. Ce n'est pas parce qu'on se connaît depuis, ou qu'on élève 2 enfants, que nous sommes obligés de rester ensemble, même si ça ne marche plus entre nous. Théodore, tu es sérieux là? Je te rappelle que c'est toi qui as promis à ma mère sur son lit d'hôpital, qu'elle pouvait partir en paix, parce que tu vas prendre soin de sa fille, et l'épouser. Ce n'est pas toi qui l'as dit il y a seulement 2 ans? Et aujourd'hui qu'est-ce que tu me racontes? À cause d'une paire de fesses, tu veux gâcher 15 ans de relation? Oui je l'ai dit, mais pour la consoler. En ces moments-là, toi et moi ça ne donnait déjà plus. Arlette n'est pas qu'une paire de fesses, c'est la femme que j'aime, la femme de ma vie. Ah oui c'est ça. C'est une femme qui sait traiter un homme. Waouh. Une femme qui sait traiter un homme, parce qu'elle t'a promis un quart.
Tu ignores que quand je t'ai connu, tu étais sur une moto. Mon père t'a aidé, et tu as acheté un taxi. Maintenant qu'elle va t'offrir un car, tu oublies ce que les miens ont fait? Bonjour l'ingratitude. Je dis la vérité, prends ça comme tu veux. Je vais épouser Arlette. Mais avant ça, elle viendra s'installer ici. Donc les enfants et toi devriez quitter ma maison. Victoire sourit. Elle ne savait plus quoi dire, et ne pouvait que sourire. Comme on dit très souvent, tout peut s'envoler en un seul jour. L'envie de le supplier lui traversa l'esprit, mais elle se ressaisit, en pensant à tout le mal qu'il leur avait fait aux enfants et à elle. Elle se dit que c'était peut-être mieux pour eux de se séparer, car comme il l'avait dit, plus rien n'allait depuis. Mais alors elle ne pouvait pas nier qu'elle était toujours amoureuse de lui. Il a été son premier homme, et l'unique. La séparation ne serait donc pas facile. Victoire avala ses larmes, qui s'apprêtaient à couler, et soutint fièrement le regard de Théodore. D'un ton calme, elle dit : Tu as déjà pris ta décision, d'accord, on va partir dès ce soir. J'ai envie de croire que cette fille t'a ensorcelé, mais je me dis non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de sa faute si tu es si irresponsable et cupide. Mais je vais te dire une chose Théodore. Je vais partir avec mes enfants, et je te promets que tu ne les reverras plus jamais. Mais je n'en ai rien à foutre, Victoire. Tu sembles avoir oublié que je t'ai dit que Arlette attend un enfant de moi. Elle au moins ne m'a pas trompé comme toi. Victoire ne se retint pas, et lui infligea une gifle. C'était la première fois qu'elle levait la main sur lui. Il était rouge de colère. Se sentant en danger, elle prit la sortie. Mais il la récupéra, et la jeta sur le lit, pour lui infliger des coups. Roxane entendit les cris de détresse de sa mère, et courut dans la chambre. Elle bondit sur son père, en l'obligeant à laisser sa mère. Victoire parvint se sauver avec sa fille, et sortir au salon. Maman, ça va? Oui ma chérie, ça va merci. Va dans votre chambre faire vos valises, ou bien vos sacs, vous n'avez même pas de valise. Vas-y maintenant. Où allons-nous? Ton père nous a mis dehors. Quoi? Théodore arriva toujours en colère contre Victoire, qu'il dévisageait avec rage. Roxane s'en mêla. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu frappes maman? Et c'est quoi cette histoire de quitter la maison? Je ne veux plus vous voir chez moi, j'ai dit. Ni ta mère qui me porte malheur, ni toi qui ne sers à rien, ni ton frère qui n'est pas mon fils. Allez vous débrouiller ailleurs. Papa, tu es en train de blaguer là. On ira où? Demande à ta mère. Elle a sûrement un amant dans le coin. Elle pourra t'apprendre à être infidèle. N'écoute pas ce qu'il dit ma chérie. Va faire vos sacs. D'accord. Papa, tu es méchant. Et petite peste, je ne te permets pas de me parler sur ce ton. Après tout, je suis encore ton père, donc tu me respectes. Tu ne veux pas étudier? Toujours en train de rêver devant la télé. Tu ne seras jamais une star, c'est moi qui te le dis. Tu es né pour échouer comme ta mère. N'importe quoi. C'est bon, arrête Théodore. Ça suffit maintenant. Cria Victoire, voyant sa fille en larmes. Théodore retourna dans sa chambre. Victoire aida sa fille à faire leur sac, sous les yeux interrogateurs de Johan, qui ne comprenait pas pourquoi il devait partir de la maison. Ce dernier se rendit dans la chambre de son père, pour le questionner. Papa, on va où? Ne me dérange pas. Moi je veux rester avec toi. Va voir ton père ailleurs. Demande à ta mère de te montrer ton vrai père. En larmes, Johan se réfugia dans les jupes de sa mère. Il ne comprenait pas pourquoi son père le rejetait de la sorte. Victoire le calma, et alla dans sa chambre faire son sac, du moins le peu qu'elle pouvait prendre ce jour. C'était une situation difficile à digérer pour elle. Elle avait envie de montrer son amertume, mais ne pouvait pas craquer devant les enfants,
qui comptait sur elle. Elle se calma, et sortit de cette maison, où elle avait passé la majeure partie de sa vie. Des bons et mauvais moments, lui resteraient à jamais gravés dans sa mémoire. Octavie était dans sa petite cour, elle traînait son ventre de 7 mois devant une corde, où le linge était séché. Elle murmurait quelques paroles de chant en langue, tout en ramassant les habits pour les mettre dans un panier. En levant les yeux vers la route, elle aperçut son ami, qui arrivait chez elle avec ses enfants. Ce qui l'étonna, c'étaient les nombreux ânes qui traînaient avec eux. Elle arrêta sa tâche, et s'en alla vers eux. Victoire n'avait plus personne à Kousoukoingou. Après la mort de sa mère, il y a déjà 3 ans, son unique frère avait quitté le village pour une vie meilleure, avait-il dit. Octavie, qui était comme une sœur, était celle sur qui elle pouvait compter, en cas de besoin. Elle ressentit par la mine serrée, que faisait son ami, que quelque chose n'allait pas. Elle lui sourit quand même, pour ne pas la contrarier davantage. Et vous allez où comme ça avec tous ces sacs? Bonsoir Octavie. Bonsoir Tata. Bonsoir Tata. Allons à l'intérieur. Octavie entraîna ses invités à l'intérieur, où se trouvait sa deuxième fille, qui n'avait que 6 ans. Les enfants s'assirent dans son petit salon, tandis que Victoire suivit son amie dans sa chambre. N'ayant plus ses enfants avec elle, Victoire pouvait se permettre de pleurer. Elle craqua. Son amie vint la consoler. Pleure mon ami. Débarrasse-toi de tout ce que tu ressens dans le cœur. Allez pleure, ça te fera du bien. Je peux déjà imaginer ce qui s'est passé. Il t'a mis dehors, c'est ça? Oui Octavie. Cet homme est méchant. Après 15 ans de vie commune, regarde comment il me traite. Je suis désolé pour toi ma chérie. Mais il fallait s'y attendre. Comment ça? C'est toi-même qui m'avais dit, que ça n'allait plus entre vous depuis des mois. En plus, il suffit de voir comment il se pavane dans le village avec cette fille, pour savoir qu'il n'a plus aucun respect pour toi. Moi à ta place, je serais parti depuis, pour éviter cette humiliation. C'est très facile de le dire. Où serais-je allé? Tu sais très bien que la maison, que mes parents ont laissée, mon frère l'a vendue, ainsi que toutes les plantations, pour embrasser le rêve américain. Je n'ai plus rien, aucun bien. Ah ce gars m'a vraiment eu Octavie. En parlant de ton frère, il en est déjà à quel niveau avec son voyage, qui dure depuis des années? Je ne sais pas. La dernière fois qu'on a causé, il était au Gabon. Je ne sais plus rien, et ça m'est égal. Je suis à la rue aujourd'hui avec les enfants, et je ne sais pas quoi faire. Octavie s'il te plaît, accorde-nous de rester ici quelques jours, le temps pour moi de trouver une solution. Tu peux en parler à ton mari s'il accepte. Jean-Claude va accepter, ne te dérange pas pour ça. Vous êtes nos meilleurs amis ici au village, donc nous ne pouvons pas vous laisser à la rue. Merci ma sœur. Je savais que je pouvais compter sur toi. Théodore m'a eu. Le pire dans tout ça, il dit que Johan n'est pas son fils. Tu entends cette bêtise? Quoi? Il a osé le dire? Comme quoi il est trop grand de taille, et il est trop noir de peau. Des bêtes excuses mon Dieu. Ça m'a tellement fait mal, que je n'ai même pas su quoi lui dire. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Sa relation avec cette fille lui monte à la tête, hein? Il ne sait pas que ton père, paix à son âme, était grand de taille? Parlant de teint, est-ce que vous êtes clair de peau? Il raconte même quoi? Je suis dépassée ma sœur. Il est allé jusqu'à le dire à l'enfant. Je ne reconnais plus mon Théodore. Il a beaucoup changé. Ma chérie, c'est ça les hommes. Ils changent tout, lorsqu'ils voient un nouveau produit. Mais pour dire vrai Vicky, votre relation sentait l'échec. Tu ne peux pas faire 15 ans avec une fille sans l'épouser, ni la doter. Ça ne lui coûtait rien de le faire. À l'époque, il avait bien les moyens pour le faire. Ah non, il n'était pas engagé. Tu l'étais toute seule. Maintenant qu'il a trouvé sa vraie femme, il t'a chassé de chez lui. Mais ce n'est pas grave. Tu trouveras l'homme qui t'est destiné. Je n'en ai pas besoin. Théodore a été le seul homme de ma vie, et j'ai bien peur qu'il reste le dernier. À toi aussi. Tu es encore jeune. C'est l'occasion pour toi, de t'amuser un peu, sortir de ta zone de confort,
et découvrir d'autres plaisirs que la vie peut offrir. Vous faites même comment, pour avoir connu seulement un homme tanti? Victoire sourit. Elle connaissait bien sa copine, toujours en train de vouloir détendre l'atmosphère, avec des expressions qu'elle seule maîtrisait. Elle avait raison de dire qu'elle allait profiter de la vie, mais Victoire n'avait pas que ça dans la tête. Elle avait 2 enfants à élever, pas de domicile, et pas de situation fixe. Le temps de s'amuser viendrait, lorsqu'elle aurait une solution stable. Tu ne connais pas la meilleure. Dis-moi. Apparemment, Arlette est enceinte. Waouh! Elle va s'installer chez lui. Il semble même qu'elle va lui acheter un car. Elle au moins sait s'occuper d'un homme, contrairement à moi. Que cela ne t'affecte pas. Tu es une femme forte, tu l'as toujours prouvé, lorsqu'il a cessé de s'occuper de vous. Tu peux être fier de toi. Tu n'as pas de car ou d'avion à lui offrir, mais tu en as fait plus. Arlette a beaucoup d'argent que toi, son père en plus d'être notable, il a un poste de responsable dans la ville. Tu trouveras pour toi, il ne se fait pas tard. Mario, notre sœur de l'église, est passée de là, tu l'as vu. Mais aujourd'hui elle vit bien avec ses enfants. On n'a pas toujours besoin d'être avec un homme, pour être heureuse. Mais Mario bénéficie de l'aide de son ex-mari. Il s'occupe de ses enfants, malgré la distance. Il lui verse assez d'argent chaque mois, et vient les voir chaque fois qu'il descend au village. Mais moi je n'ai pas de soutien de Théodore. Il ne s'occupera pas des enfants, déjà qu'il a renié un, et a dit à l'autre qu'elle ne serait jamais rien dans la vie, qu'elle resterait nulle comme sa mère. Est-ce qu'on dit ça à un enfant? Du courage ma sœur. Tu peux te coucher un peu, je vais voir comment vont les enfants. Je n'ai pas envie de me coucher, et encore moins dans ta chambre. Je te suis à l'extérieur. Comme tu veux. Elles sortirent pour le salon. Johan regardait la télévision avec Michel, la fille d'Octavie, et Roxane était dans la cour. Sa mère pouvait la voir à travers la fenêtre, triste. Victoire alla voir sa fille. Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée pour tout ma chérie. Je n'ai pas voulu ça, tu le sais. Je sais maman. Ce n'est pas de ta faute. Papa va se marier avec cette fille? Je sais tout maman. Tu n'as pas besoin de vouloir cacher. C'est sa nouvelle femme, c'est ça? Oui, c'est sa nouvelle femme. Je n'ai pas été une bonne femme apparemment. Tu as fait ce que tu pouvais maman. Victoire sourit à sa fille. Elle l'avait toujours trouvée immature pour son âge. À 14 ans, Roxane secondait sa mère sur la majeure partie de ses actions, et parfois elle lui apportait des conseils et du réconfort. Elle avait pris pour habitude de lui dire tout ce qu'elle pensait. Plus qu'une fille, elle était devenue sa confidente. Papa a dit que je suis une rêveuse, que je ne serai jamais une star du cinéma. Ça me chagrine un peu, parce que c'est comme s'il avait raison. J'ai repris la classe de 3e, et cette année, j'ai peur de rater de nouveau mon examen. C'est vrai que je suis nulle, je rêve trop. Arrête ça vite. Il a réussi à te faire douter de toi. Qu'est-ce que je t'ai dit? De ne jamais renoncer à ses rêves. Mais... Il n'y a pas de mais qui tienne. Crois en toi ma fille, car moi je crois en toi. C'est vrai que tu n'as encore rien produit, mais ça va arriver. Je sais de quoi tu es capable. Ne laisse personne te dire que tu es nul. Ne te précipite pas. Tu es encore très jeune, c'est pas à pas. Tout compte fait. Le temps est le véritable tribunal de l'histoire. Voilà. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.